Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 13 février, Gaëtan, Terence Tell, avoue à Anaïs, Julie Sassoust, être entré par effraction chez Thomas, Ifig Brouard, où il a découvert, dans sa tablette, les photos de toutes les recettes du carnet de Salomé, Aurélie Ponce. Toutefois, il n'a pas eu le temps d'obtenir davantage de preuves de sa culpabilité, puisque le couple est rentré chez lui. Surtout, il sait que s'il va la voir, Salomé va se braquer. Anaïs ira donc à sa place. Mais alors qu'il voit Thomas dans le parc, Gaëtan ne peut s'empêcher de le confronter. Le ton monte rapidement entre les deux hommes. La tension est palpable, à tel point que c'est Salomé qui est contrainte de les séparer. Si Gaëtan veut tout lui expliquer, celle-ci refuse de l'écouter. Peu après, Salomé annonce à Rose, Vanessa de Mouilly, et à la brigade qu'elle a décidé d'arrêter le master et que, par conséquent, elle quitte l'institut aujourd'hui. Édouard Fayet, Marc Grosy, ayant choisi le projet de Charlène, Paula Petrenko, elle n'a plus sa place ici. Surtout, Thomas va l'aider à reprendre un restaurant pour qu'elle puisse concrétiser son concept. Anaïs tombe des nues. Rose en informe Tessier, Benjamin Baroche, qui ne voit pas où est le problème, puisqu'ils ont propulsé la jeune femme dans la vie active. Et puis, après ce qu'elle a fait, ils ne vont pas la regretter. Une réflexion qui agace vivement Rose, qui lui rappelle que Charlène est derrière tout ça. De son côté, Louis, Fabien Wolfrom, avoue à Charlène qu'il est bluffé qu'elle ait réussi à évincer sa rivale. Celle-ci en profite pour le remercier de ne pas l'avoir dénoncé à Fayet et Rose, surtout après ce qu'elle lui a dit la dernière fois. Louis lui propose alors de trinquer à sa victoire. Alors qu'ils se retrouvent en tête-à-tête, Charlène embrasse son ex-fiancé, qui fait mine d'être réceptif. Mais alors qu'elle va chercher une autre bouteille, Louis fouille dans son sac. Dans le même temps, Anaïs prévient Salomé de la découverte de Gaëtan, en vain. La principale intéressée est persuadée que le professeur de sport agit de la sorte parce qu'il ne supporte pas de la voir en couple avec Thomas. Surtout, ce dernier serait incapable de faire une chose pareille. Salomé décide ensuite d'aller à la rencontre de Gaëtan qui lui avoue s'être rendu chez Thomas. Il lui conseille de vérifier ses mailles, car il est sûr qu'il a envoyé ses recettes à Charlène. Il lui refait même le fil, ce qui fait douter peu à peu Salomé. Lisandro va s'absenter 5 semaines. Hortense, Catherine David-Zeka, a convoqué Mehdi, Marvin Pellegrino, Lionel, Lucien Belvès, Elliot, Nicolas Anselmo, et Jude, Galade Quenouillère, en vue des examens de la semaine prochaine. S'ils révisent tous ensemble, ils auront plus de chances d'impressionner Tessier. Ils doivent se serrer les coudes. Et Mehdi est désigné pour les coacher. Prenant son rôle très au sérieux, le pâtissier a mis en place tout un planning quotidien. Pour le moins chargé, à base de 4 desserts par jour. De quoi désespérer ses camarades. Il est conscient qu'il leur demande de gros efforts mais leur rappelle que la pâtisserie, ça ne s'improvise pas. Au fil de la journée, Mehdi se montre intransigeant, à tel point que Lionel le compare à Tessier, estimant qu'il est tyrannique.
À la fin de la journée, Mehdi les félicite mais leur annonce qu'ils passeront aux choses sérieuses le lendemain. Les élèves sont à bout. Ils supplient Hortense d'aller lui parler, parce qu'à ce rythme-là, ils seront épuisés pour les examens. Elle accepte mais seulement après la Saint-Valentin. Dans le même temps, l'organisateur du championnat de mixologie a contacté Tessier. Il met en place une tournée mondiale afin de promouvoir cet art. Le champion américain s'étant désisté, il a demandé à ce que Lisandro Agustin Galliana prenne le relais. Il doit donc s'absenter dès demain matin pour 5 semaines. Lisandro a donc organisé une soirée pré-Saint-Valentin pour Anaïs afin de lui annoncer la nouvelle. La jeune femme comprend, il ne peut pas refuser une telle opportunité.